Scorpion, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Mes cinquièmes éléments, comme j'aime à vous appeler, on va aller regarder tes prédictions pour la deuxième partie de cette année 2025, soit de juin à décembre 2025. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, solaire, ascendant et lunaire, revenir sur ce tirage plusieurs fois dans les 6 prochains mois. Il aura sûrement plus de résonance. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne, je t'invite à aller consulter la boîte de description sous cette vidéo. Des fois, je le mets aussi dans le commentaire épinglé, donc dans la section des commentaires. Merci vraiment pour ta présence. Si ce tirage te parle, abonne-toi à cette chaîne. C'est très apprécié en tout cas de ma part. N'hésite pas à activer les notifications, à partager, à commenter. On y va. Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions? Les intenses du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Ok. Il y a un besoin, alors je sais que tu n'as peut-être pas envie d'entendre ça, je ne vais pas te mentir, mais il y a vraiment un besoin de lâcher une... J'ai pas envie de dire une mauvaise habitude, ça peut être aussi une façon de réagir face à une difficulté, face à... Voilà. Alors attention, on a tout ça, quel que soit le signe, mais pour toi, je t'en parle. Voilà. Il y a un lâcher-prise ici. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là. Enfin, certains n'aiment pas ce mot-là. Et dans le lâcher-prise, je le dis toujours, c'est un processus. C'est pas juste dire, ok, je lâche l'affaire parce que je peux pas, mais non. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Donc, ok. Toi, tu vois grand quand même. Hein. Il y a aussi ce côté très ambitieux chez toi, très intéressant. Tu vois grand. Peut-être qu'il y a besoin de secouer un petit peu le cocotier, là, effectivement. Il y a peut-être des choses qui doivent changer ou que tu as besoin de faire changer, ou que tu as envie qu'elles changent. Elles vont changer, elles vont changer, elles vont changer. Ouais. Bon, c'est des petits messages comme ça, on va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes 5e éléments? J'adore. La roue de fortune. Changement. La vie est faite de cycles, de haut, de bas. C'est très aléatoire, la roue de fortune. Ça indique que tu vas avoir vraiment des périodes de chance dans ces 6 prochains mois. Et tu vas devoir saisir des opportunités. Tu vas aussi te les créer. Hein. Il y a des changements qui sont inévitables. Pour certains, il y a quelque chose de chronique, j'entends. Cyclique chez toi. Alors, je ne sais pas si ça touche. Je ne sais pas quel domaine ça touche. Mais on parle de chronique. On a quand même les 4 saisons ici. Hein. Ok? Donc, moi j'ai l'impression ici qu'on te dit qu'il y a un grand changement à venir. Ça peut venir par un déménagement, par un changement de poste, par une évolution, par quelque chose qu'on te propose, que tu crées éventuellement. Et on est en train de te dire qu'il ne faut pas opposer de contrôle. Je le dis souvent avec la roue de fortune, il ne faut pas opposer de contrôle. On ne doit pas chercher à contrôler les choses. C'est quand on les contrôle qu'elles exercent une résistance. Tu vois, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit juste avant et ce que je ressentais. Donc, ici, on a beaucoup de changements, on a une période de chance ici. On va voir, on va essayer de se mettre dans le côté c'est aussi la carte qui représente le Sagittaire, donc dans ces archétypes, il y a l'optimisme. Donc, peut-être effectivement voir les choses avec optimisme, avoir toujours ce petit côté positif ici, qui va être important. Moi, je pense que tu travailles tout ça et je pense tout simplement que c'est naturellement que ça vient à toi. C'est juste que ce n'est pas forcément stable avec la roue de fortune. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le 5 de denier, ouais. Tu as peut-être la peur du manque, toi. Peut-être que tu attends un changement important au niveau des finances, au niveau de ce qui est matériel. Alors, matériel, financier, santé, c'est possible. Tu peux avoir l'impression ici vraiment que la vie te joue des tours. Mais en même temps, il faut que tu comprennes avec la roue de fortune que ce qui ne vient pas à toi, c'est que c'est peut-être pas le bon timing. Ok? Le message ici, c'est de ne pas forcer. Je te dis ça un petit peu tout à l'heure. Mais bon, on y va. Mais pour moi, il y a vraiment de grandes choses qui arrivent. Waouh, le 4 de bâton. Ok, célébration. Tu vas... alors, dans le 4 de bâton, moi, je le vois toujours comme une compétition.
c'est pas uniquement une carte de foyer d'engagement, c'est une carte où on franchit une ligne d'arrivée ici. Donc, il y a quelque chose que tu vas faire. Alors, peut-être au sens littéral du terme, vraiment. Donc, il peut y avoir aussi des grands sportifs ici qui m'écoutent, avec de grandes ambitions sportives. C'est possible. J'ai l'impression ici, avec le 4 de bâton, que tu t'engages dans une voie qui va amener beaucoup de stabilité. Il y a un changement ici au niveau peut-être de ton foyer, de ton lieu de vie, déménagement pour certains, engagement, peut-être même un nouvel engagement pour certains. Un nouvel engagement, une étape qui est une étape supérieure dans un engagement, c'est possible. On rencontre quelqu'un, on décide d'emménager, on décide de se marier, se paxer, tout simplement, ou s'engager, hein, d'accord? Dans ce cadre de bâton, il y a aussi cette idée que les choses euh, vont être célébrées, et pas uniquement de grandes choses. Petites choses de la vie méritent d'être célébrées ici. J'ai l'impression ici qu'il y a un noyau dur autour de toi, des personnes auxquelles tu peux te référer, j'avais envie de dire auxquelles tu peux faire confiance, mais tu peux te référer aussi. Tu as une place importante hein, qui t'attend ici, qui est peut-être déjà là et qui se stabilise, ou qui t'attend. Il peut y avoir une stabilisation aussi au niveau d'une harmonie dans le foyer, d'un voisinage, d'un lieu de vie. On peut parler d'une transformation ici au niveau de ton lieu de vie. J'ai beaucoup de cartes de Sagittaire ici, hein, j'ai que du feu. Peut-être que tu as du Sagittaire dans ton thème astral, ou que tu es connecté à un Sagittaire, ou que tu vas être connecté à un Sagittaire. Ok. Il y a quand même quelque chose qui s'améliore hein, dans tes conditions de vie. Fortement. Il y a aussi des fondations qui sont solides. Ça peut être dans des connaissances, ça peut être dans de l'apprentissage. Il y a quelque chose qui se consolide. Encore une fois, j'ai que les mots fondation, consolidation, stabilité, harmonie. Bon, qu'est-ce qu'on a? Et j'ai l'impression que tu t'adaptes parfaitement. Il y a une question d'adaptabilité ici. Tu vas t'adapter parfaitement à ton environnement ou à un environnement nouveau, c'est possible pour certains. Si tu commences quelque chose de nouveau, n'aie pas peur. Tu vas t'adapter. Et j'ai le fou. Si tu commences quelque chose de nouveau, n'aie pas peur. Ok, le fou. Embrasse l'inconnu avec confiance. Le voyage commence là où l'on ose sauter. Il peut y avoir un grand voyage ici, il peut y avoir un déménagement important, un changement important dans le tu passes de célibataire à marié, de célibataire à paxé, ça peut être ça, de locataire à propriétaire, il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a beaucoup d'ambition dans ton tirage, et en même temps un petit grain de risque, mais que tu acceptes. Tu vois, encore une fois, là, il y a un côté aléatoire, et là, il y a un côté risqué. Mais au milieu, j'ai le 4 de bâton qui représente tout sauf le risque, qui est plutôt justement dans la stabilité. Il peut y avoir aussi un travail sur les émotions. Vraiment. Donc, tu vas passer par plein d'émotions, Scorpion. Tu vas découvrir de nouvelles choses, des nouvelles parts de toi-même, de nouveaux endroits, faire de nouvelles connaissances, encore une fois, c'est possible. Je te vois apprécier particulièrement un voyage en particulier si tu as la possibilité et la chance de voyager, mais il y a quelque chose de vraiment qui va t'appeler, qui peut même te donner des idées pour après, pour plus tard, ou t'inspirer dans ton travail, dans la façon dont tu vis, voilà, peu importe. Il y a vraiment quelque chose là. On peut se lancer ici aussi, on peut créer son entreprise pour certains. Alors, ça, ce sont les énergies générales. J'ai envie de te mettre une carte en plus, toi. Le roi d'épée. Ok. Tu peux avoir recours à un roi d'épée. Un roi d'épée, ça peut représenter des professions techniques, assermentées, médicales. C'est possible. Il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec un ex-conjoint, ex-mari, ex-conjointe, ex-femme. C'est possible. Sinon, on peut voir aussi ça comme
un côté très raisonnable chez toi, très clairvoyant. J'ai l'impression que même si je vois un petit côté risqué, enfin risqué, un petit côté fougueux, tout ça, j'ai quand même l'impression que tu reviens régulièrement en ton centre. Parce qu'il y a une maîtrise ici, avec le roi d'épée. Donc tu peux incarner ce roi d'épée. Je te sens très franc, très franche. Tu passes pas par quatre chemins. Peut-être ici qu'il y a besoin aussi de travailler un peu plus sur... Alors c'est bien d'être franc, vraiment moi je préfère avoir quelqu'un d'être franc, mais peut-être au niveau du verbe, y apporter un peu plus de douceur pour certains. Ça peut être le cas. Ok. Bon, si t'es pas concerné, t'es pas concerné. D'accord. Je te le dis quand même. Mais tu as un plan ici, ou en tout cas ce dans quoi tu vas t'engager, tu vas t'engager, hein. Tu vas pas faire de paroles en l'air, toi. Allez, au niveau pro, activité, donc pro, que tu sois à la retraite, euh, à ton compte, en recherche d'emploi ou salarié, peu importe, on peut parler du professionnel, des activités créatives, sportives, peu importe, associatives. Je vais le tourner vers le pro, mais tu l'adaptes. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes scorpions? Le monde. Très bien. Pour certains, on peut parler de diplôme. On peut parler aussi de retraite qui arrive pour certains, ou de fin de carrière, ou de fin de contrat. Alors, on est plutôt en début de cette deuxième partie de, de 2025, donc plutôt les trois prochains mois. Il est possible ici que tu mettes fin à quelque chose. J'ai l'impression que tu sors avec les honneurs, quoi qu'il en soit. J'ai quelqu'un qui a la tête haute ici. Il peut y avoir aussi cette porte que tu fermes, mais pour ouvrir une autre porte. Ça, c'est intéressant quand on a le monde parce que ça ouvre des portes. On se permet ici d'ouvrir de nouvelles portes parce qu'on a accompli beaucoup de choses et parce qu'on se sent peut-être le besoin, mais la capacité à accomplir de nouvelles choses, à faire des choses nouvelles. Le fou. Tu as le monde et le fou dans le tirage, hein, avec la roue de fortune en plein milieu qui, voilà, les choses vont être brassées hein, ici. Elles vont, voilà. J'ai peut-être des personnes qui sont asthmatiques ici, qui ont des problèmes au niveau de le... Ouais. Peut-être que le grand air, enfin, je sais pas, je suis pas médecin. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vois aussi beaucoup de monde. J'ai l'impression que ceux qui veulent faire des activités ont peut-être, je vais pas dire intérêt, hein, c'est pas le, je vais pas te dire ça, c'est pompeux de dire ça, mais peut-être que certains ont besoin de faire des choses en collectif. C'est possible. Des choses qui viennent, qui sont aussi très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Encore une fois, un rapport au fou. Le monde, c'est l'ouverture. Pour certains, ça peut être voilà, avoir envie d'apprendre une langue étrangère. Euh, Faire quelque chose qui est un art d'un autre pays ou un truc ancestral, c'est possible. Le 6 d'épée. J'ai beaucoup de cartes qui parlent de mouvement, hein. Attends-toi aussi à ce qu'une personne qui te... Alors, que tu l'apprécies ou pas, cette personne, ça peut être aussi une direction qui change là où tu travailles. Attends-toi à des grands mouvements là où tu travailles. Toi, particulièrement le salarié là, qui m'écoute. Ça peut être toi, mais ça peut être autour de toi. Des personnes qui partent même peut-être à l'étranger, qui sont détachées à l'étranger. C'est possible. Ou loin, tout simplement. Le 6 d'épée amène un voyage, amène une transition. Donc pour certains, on coupe un travail, on prend du temps pour soi, quelques semaines, quelques mois, pour voyager, pour se former, pour préparer un projet. Peu importe, il y a une période transitionnelle ici. C'est possible. Pour ceux qui attendent des résultats rapides dans une activité, non, c'est pas rapide. Il y a une transition obligatoire où il y a peut-être une étape intermédiaire. Ok. Ah, j'en ai deux. L'impératrice et les amoureux. Waouh! Pour certains, on rencontre l'amour au travail. Pour certains, on travaille à deux. On travaille avec son chéri, avec sa chérie. C'est possible. Ou alors, on rencontre cette personne dans son lieu de travail. Après, j'ai envie de te dire un truc, hein. Et puis bon, bah, t'es scorpion, hein. Je pense que si... Enfin, personne ne veut faire un travail qu'il n'aime pas. Mais il y a des caractères. Je parle bien d'archétypes, là. D'accord? Attention. Hein, ne pas me dire non, c'est pas vrai. Je parle d'archétype, d'accord? Donc, je vois mal un scorpion dans quelque chose qu'il ne supporte pas, quoi. Il tiendra pas longtemps, quoi.
Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu recherches et c'est ce que tu vas trouver ou c'est ce que tu vas tout simplement avoir. J'ai beaucoup de création ici, de créativité chez toi. Un choix important, peut-être qu'on propose un poste pour certains, peut-être que tu choisis une autre voie, une voie qui appelle ton cœur, qui appelle à l'harmonie, qui appelle à quelque chose que tu veux réellement faire. Tu as envie de créer, toi. Ok? Waouh! Et pour certains, il y a vraiment une rencontre amoureuse. J'ai quand même le cavalier de coupe en taux de deck. Très créatif, le scorpion, là. Très, très créatif. Tu sauras faire les bons choix. Ok? Et tu peux être face à un choix important. Déjà, j'ai la roue de fortune, hein. N'oublie pas, il y a un changement. Donc, tu peux être face à un choix important. Après, ça peut être aussi apporter plus des choix au niveau professionnel qui apportent plus de liberté, qui apportent plus d'harmonie dans le couple à la maison. Travailler plus de la maison, certains non, n'aiment pas. Moi, personnellement, je me rappelle, enfin, pas maintenant, hein, mais c'est vrai que, enfin, je parle pas de moi, mais de ceux qui m'entourent. Euh, c'est bien de travailler de la maison, mais en fait, tu travailles plus de la maison. C'est bien, il y a quand même il n'y a pas que des avantages en fait de travailler de la maison. Mais bon, tu as compris le truc. Pour certains, voilà, c'est vraiment avoir un meilleur équilibre, une meilleure organisation, pour pouvoir avoir des loisirs, pour s'occuper de sa famille, de soi. Bref, tu as compris. Ok. Il peut y avoir une proposition ici, hein. On peut te proposer quelque chose en particulier au niveau du travail. Il y a un binôme ici aussi, si possible. Un duo, un binôme au travail. Un partenariat en business, pour ceux qui... voilà. C'est tout ce qui est esthétique, beauté, très fortement. Ok. Ok, allez, on y va. Au niveau relationnel, donc on va mettre quelques messages. Peu importe la situation, en couple, célibataire ou c'est compliqué, on y va. Alors, 2 d'épée. Ok, quoi d'autre? Attendez-vous à des personnes qui reviennent, hein. Décidément, en fait, s'il y a des astrologues là, encore, souvent je te questionne, mais il n'y a pas une histoire, il n'y a pas des histoires de rétrograde ou de choses comme ça, parce que je crois que c'est pas la première fois que je le dis. Là, j'en suis au Scorpion et c'est pas la première fois que je l'ai dit depuis le début des tirages, et même au mois de juin, dans les tirages mensuels. Euh, hum. Il y a aussi cette capacité ici qui t'est donnée d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ouais. Peut-être qu'il y a un déséquilibre, quelque chose que quelqu'un ne voit pas, ne veut pas voir, ignore, ou est dans le déni. J'ai l'impression aussi que tu apportes ton aide à quelqu'un, si ça peut te parler. Ok. Il y a vraiment une volonté chez quelqu'un d'apporter de l'aide à l'autre. De l'amour aussi. 7 de bâton. Ok. Pour certains, on peut avoir une rencontre, hein, clairement. Mais c'est comme si on ne savait pas où ça va mener. Alors, c'est pas négatif, hein. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, on sait rarement le jour même, le lendemain, il me semble. Il faut du temps. Il faut du temps, en règle générale, d'accord? Il faut du temps. Il peut aussi y avoir une volonté ici de calmer les conflits, d'apporter peut-être un peu de douceur, un rapprochement peut-être entre deux personnes qui est nécessaire. Quelqu'un a peut-être l'impression, c'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre en face, pour les couples notamment, de, soit un des deux traverse quelque chose de difficile, mais j'ai l'impression que quelqu'un est toujours là pour l'autre, soit que quelqu'un a le sentiment de ne pas être remarqué. Et ça peut être aussi pour un crush, par exemple. Quoi d'autre? Ou d'être repoussé. L'amoureux, qui est là aussi, les amoureux. Le 9 de coupe. Bon, je le dis, il peut y avoir une belle rencontre. Pour certains, clairement, c'est peut-être parce que c'est un type de personne différente. C'est peut-être aussi quelque chose. En fait, tu sais pas, tu saurais pas mettre de statut, de nom, pour l'instant, mais
Pour moi, il peut y avoir une très belle rencontre, une rencontre significative ici, hein. En plus, je te l'ai dit, hein. Et tu vois, avec le fou, il y a vraiment ce côté un petit peu inhabituel, outsider, tu vois. Il peut y avoir des projets de couple ici, des projets sur lesquels on a beaucoup travaillé ou qu'on a eu du mal à mettre en place. Et là, parce qu'il y a quand même un vœu exaucé avec le 9 de coupe, hein. Et l'as d'épée, waouh, révélation. Peut-être une belle rencontre aussi. J'ai quand même le diable en d'autres decks. Ouais. Il y aura une explication particulière ou une décision importante dans un couple ou voilà, dans une relation, quoi qu'il en soit, une discussion importante, des choix importants, la clarté nécessaire pour pouvoir avancer. Je vais mettre une carte quand même en plus sur... il y a un besoin de se sentir en sécurité et donc de faire les bons choix pour pouvoir... Ou discuter, ça peut être aussi une question de communication entre deux personnes. On a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de se sentir choisi. Mais ça, tu le sauras, hein. Et tu prendras tes décisions en fonction. Tu le sauras, tu pourras trancher. J'ai le valet de coupe, c'est mignon. Et j'ai le 10 de coupe en autre deck, hein. Pour certains, il y a un projet ici. Un projet. J'ai quand même l'impératrice ici, les amoureux, le valet de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, cavalier de coupe. Il y a un projet ici. Qui nécessitera un temps d'adaptation, mais il y a un projet pour certains. Puis pour d'autres, c'est une relation qui peut paraître inhabituelle au début, mais qui va grandir. Ouais. Belles énergies ici pour toi, mon cher Scorpion. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Ah, les paysages lointains. Tu vois, j'ai... Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment une carte qui parle de déménagement, qui me parle aussi de vision à long terme, qui me parle de maison, de foyer, de stabilité, qui me parle de nourrir un environnement, un projet. Pour certains, il y a vraiment un déracinement d'un endroit à un autre. C'est clairement possible. Et je l'ai dit tout à l'heure, tu as envie de rencontrer, tu as envie d'aller vers des choses inconnues, tu as envie de... Il y aura peut-être des voyages d'affaires pour certains, des déplacements réguliers, peut-être même courts, mais assez réguliers. Il y a une envie d'évasion, il y a une envie de nouvelles cultures, il y a une envie peut-être d'apprentissage de langue étrangère, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un besoin de se connecter, de ressentir, de sentir, de, 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 de mieux se connaître, d'approfondir. Vraiment, j'ai vraiment un approfondissement de soi ici. Voilà tes messages, mon cher Scorpion. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Merci en tout cas pour ta présence. À tout bientôt. Ciao, ciao.